Bonjour, je vais aborder aujourd'hui Yoast SEO, une extension WordPress qui permet d'améliorer le référencement de vos articles et de vos pages sur le web. Dans votre cours sur le référencement naturel, vous avez tous été amenés à parler sans doute du soin à apporter à la rédaction de vos balises title et de vos balises métadescription, ainsi que de l'URL. Mais lorsque l'on va dans le code HTML, ces balises étant dans le code HTML, il est très difficile de les retrouver. Donc, pour simplifier ce travail, Yoast SEO nous permet de modifier ces balises title et métadescription sans entrer dans le code HTML. Première étape, on commence par installer Yoast SEO. Donc dans le menu extension, ajouter, je vais rechercher Yoast SEO. Yoast SEO. Donc l'extension m'est proposée, je l'installe. Ça prend quelques secondes, soyez patient. Et puis, je n'oublie pas de l'activer. Une fois cette extension activée, un nouveau menu apparaît dans la barre des menus, SEO, avec justement les différents sous-menus. Maintenant, comment ça fonctionne? Nous allons voir à travers un article que j'avais déjà enregistré. Donc, c'est l'expérience client. Je vais taper sur modifier, cliquer sur modifier. Ça va prendre quelques petites secondes pour le... Donc, voici mon article. Ici, le titre de l'article. Là, la balise H1, le titre de ma page. Donc, et puis, donc, ici, différents paragraphes, les balises H2, etc. Et tout en bas, vous avez donc le menu Yoast SEO, avec ici les différents éléments qui vont apparaître lors de la recherche sur un moteur. Donc, la première ligne, l'expérience client. C'est quoi? Donc, c'est le titre. On peut modifier ça, hein, on peut le paramétrer. C'est le titre de mon article, avec la page, le séparateur et titre du site. Je me rends compte que plutôt que mettre l'expérience client, j'aurais pu ajouter l'UX aussi. Certaines personnes recherchent aussi UX. Donc si je vais ici, si j'écris donc UX, User Experience, je permets à mon site d'être mieux référencé. Ma page est mieux référencée, excusez-moi. Et on voit que c'est automatiquement, ça apparaît ici. Sachant que normalement, il faut, pour être référencé sur Google, Google ne lira que 56 caractères. Après ça, ici, il y a donc l'URL. L'expérience client, c'était l'ancien titre. L'espace a été supprimé. Donc, c'est écrit l'expérience en un seul mot. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, je supprime dans mon slug donc l'expérience client. Et ici, j'ajoute une métadescription. Donc, expérience client et métadescription. Donc, qui va reprendre un petit peu le contenu de mon article. Expérience client. Donc, client, excusez-moi. Donc client. Je vois ici une barre qui est orange, ça signifie que le contenu n'est pas suffisant. Bon, j'avais déjà préparé un contenu, donc à partir d'exemples d'entreprises telles Starbucks, vous allez comprendre l'intérêt de susciter l'émotion chez le client. Bon. Je vois à ce moment-là ici que la barre est verte. Donc l'extension considère que la longueur de mon métadescription est suffisamment grande. Si par hasard je dépassais, à un moment, elle devient orange, signifie que ça n'apparaîtra pas à l'écran, donc c'est inutile de la mettre trop grande. Donc là, vous avez ainsi optimisé votre balise title, votre slug, URL permalien, et votre métadescription. De plus, Yoast SEO donne des conseils pour améliorer la lisibilité de votre article. Donc il va regarder la structure de votre article, et par rapport à cela, vous donner des conseils. Ce qui est en vert, ce sont les parties qui, pour lui, sont bien. Donc ici, c'est lisibilité, voix passive. Vous utilisez suffisamment de la voix passive, c'est super. Et puis en rouge, ce sont les points qu'il faut améliorer. Sachez que même si vous n'avez pas tous les points en vert, Google vous référencera correctement. Bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Au revoir.